Donc je m'appelle Julien Gosselin. J'ai commencé, disons, on s'est tous rencontrés, moi et une partie des acteurs à l'école qui s'appelle maintenant l'école du Nord, mais qui s'appelait l'EPSAD. On y est rentré en 2006, sorti en 2009. Donc moi j'ai commencé en tant qu'acteur, mauvais acteur, et puis en sortant de l'école immédiatement j'ai voulu faire de la mise en scène, et puis j'ai proposé à 6 acteurs et actrices qui étaient avec moi à l'école de m'accompagner là-dedans. Ça fait maintenant plus de 10 ans. C'est assez bizarre de le dire d'ailleurs, parce que on a encore l'impression d'être une jeune compagnie. Enfin, les choses nous paraissent pas si loin. On est moins une jeune compagnie, disons. On a commencé à monter 2 spectacles qui étaient des formes, disons, légères, évidemment, des premiers travaux. Et puis au 3e spectacle, qui était les particules élémentaires, on a eu la chance de le faire ici. C'est ici qu'on l'a créé, d'ailleurs, au Phénix. Et puis ici qu'on a fait les avant-premières, en tout cas, qu'on l'a répété. Et puis ensuite au Festival d'Avignon. Donc du coup, depuis, on a monté plusieurs spectacles. Alors moi, j'en fais aussi un peu à l'extérieur, disons, quelques infidélités à l'étranger ou avec les élèves du Théâtre National de Strasbourg aussi. Et puis voilà, on a fait, disons, depuis 2 grandes formes, disons 2666 et puis une trilogie sur Don DeLillo, et puis plusieurs aussi spectacles plus courts. Et puis voilà, là c'est le nouveau, le passé, ce sera la prochaine grande production. Quand je suis sorti de l'école, le mot qui était dans toutes nos bouches était collectif. Évidemment, cette chose-là, au bout d'un moment, elle se modifie. Et puis ensuite, on a fini par se poser la question de ce qu'était un collectif. Disons, je suis évidemment le metteur en scène. C'est moi qui choisis les textes. C'est moi qui travaille les adaptations. Donc, le rapport, disons, est pas collectif au sens où il est à la naissance de la création. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a une régularité de travail avec un grand nombre de personnes. Là, sur le projet qu'on est en train de répéter en ce moment ici, on a, je pense, 80-90% de l'équipe sont des gens avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, et souvent plusieurs fois, et souvent même depuis le début. Donc ça a une importance pour moi. Je sais pas. Oui, maintenant je pourrais dire groupe, mais ça fait même plusieurs années, ou peut-être même troupe. Oui, troupe, c'est un sens un petit peu désuet. Alors je suis pas fou de ça, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai des acteurs exceptionnels, des actrices exceptionnelles, des techniciens, des techniciennes formidables, et ce groupe-là, disons, cette fidélité entre nous, cette force entre nous, elle nous permet de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc moi, disons. Je crois pas que je pourrais envisager mon travail, sans doute parce que je suis pas quelqu'un de très solitaire, ça c'est une possibilité, mais je pourrais pas envisager mon travail sans un moment pouvoir le partager, et même le mettre en contradiction avec des gens qui me connaissent extrêmement bien et qui peuvent me dire que je suis en train de reproduire parfois quelque chose qu'on a déjà fait, et qui me permet de trouver autre chose, ou alors parfois qui peuvent s'enthousiasmer, et dans leur enthousiasme je peux sentir à un moment qu'on est en train de créer quelque chose qu'on n'a jamais fait et dont je peux être fier. Donc voilà, toutes ces choses-là, moi, disons, mon travail dans le théâtre, il est intimement lié à la possibilité de le partager avec des gens que j'aime et avec qui je travaille depuis longtemps. Oui, je me suis posé plein de questions sur la question d'ailleurs même de l'essentiel et du non-essentiel. C'est véritablement des questions que je me pose. Bon, d'un point de vue très très personnel, si je pouvais pas avoir accès à l'art de manière générale, je vois pas le sens de mon existence. Mon existence n'aurait absolument aucun sens. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si elle a un sens. Mais en tout cas, rien ne m'intéresserait. Si l'art n'existait pas, enfin, je veux dire, la vie suffirait absolument pas à créer quelque chose. Mais là, vraiment, je parle pour moi. Il y a aussi disons, quelqu'un qui regarde le monde social à l'intérieur de moi et qui se pose vraiment des questions objectives, c'est-à-dire est-ce que je peux appliquer à l'intégralité de la société ce que moi je considère comme essentiel et non essentiel? Mais je l'ignore, j'ai aucune réponse à ça. Je souhaiterais qu'on puisse dire que l'art ou le théâtre, mais disons l'art en général, est absolument essentiel pour l'intégralité de la société, ce dont je doute très très fort. Mais enfin, j'aimerais bien que ça puisse arriver. Disons, ça procède plutôt d'un vœu pieux, d'un rêve, que d'une réalité observable.